Nous l'appellerons Léa. Léa est une étudiante âgée de 21 ans, hospitalisée au centre psychiatrique de Fonroy. Au moment où le confinement est décrété dans notre pays, elle vit seule et pour ce qui est des cours, c'est une semaine sur deux à la maison. Coupée de ses amis et de ses proches, Léa se retrouve seule avec elle-même et une forme de décrochage scolaire s'installe. J'en ai vite eu marre, en fait ça m'a saoulée de devoir travailler de la maison, j'arrivais pas toujours à comprendre, les profs étaient pas toujours faciles à joindre et du coup j'ai vite perdu toute motivation. Je faisais des crises d'angoisse, je me sentais seule, je me sentais pas bien, puis j'ai perdu des proches, ce qui a été compliqué parce qu'on n'a pas pu les enterrer correctement. En juin, une vie proche de la normale reprend petit à petit, les restaurants sont rouverts et la bulle de contact est élargie, mais Léa ne réussit pas à retrouver sa vie d'avant le confinement. Quand on a pu revenir à la vie plus ou moins normale, j'allais déjà pas très bien. Je m'étais habituée à la solitude et du coup je me suis isolée de plus en plus au lieu de revoir mes proches. Je savais très bien que si je venais pas demander de l'aide, j'aurais fini par craquer et j'aurais mis un terme à mes jours. Léa n'est pas un cas isolé. À Fonroy, les demandes de prise en charge psychiatrique chez les jeunes ont augmenté depuis le premier confinement. Anxiété, insomnie, dépression, idées noires, peur de contaminer les proches, tels sont les symptômes qu'ils ressentent. Le Covid a fait naître un mal-être chez ces jeunes ou accentué les troubles psychologiques de jeunes déjà en souffrance. Les traitements avaient été stoppés pendant le confinement. Il y a un décrochage social. Le moment du jeune adulte, c'est quand même un moment où les liens sociaux avec les amis, les liens amoureux sont extrêmement importants et ils ont été obligés de se limiter extrêmement fort par rapport à cela. D'après cette psychiatre, les patients souffrant de troubles de la santé mentale sont les oubliés de la crise. Caroline Depeuil plaide pour un accès plus facile et plus rapide aux soins, mais aussi que la prise en charge psychiatrique soit adaptée aux spécificités du public adolescent et jeunes adultes. Tous les experts s'accordent pour dire que cette vague de santé mentale est appelée à durer plusieurs années.